Vous savez comment résoudre une équation du second degré en factorisant? On va maintenant voir une deuxième méthode de résolution d'équations du second degré. Cette fois-ci, c'est ce qu'on appelle compléter le carré. Donc, on va commencer par juste des petits exemples pour nous diriger vers ce que vous devez ensuite comprendre. Commencez par développer ce binôme au carré. Maintenant, pour une solution possible, a plus b au carré, c'est la même chose que a plus b fois a plus b. Alors, si on développe, a fois a me donne a au carré, a fois b me donne ab, b fois a me donne aussi ab, et b fois b me donne b au carré. On peut regrouper ces deux termes semblables pour obtenir ceci. Alors, souvent, on voit ça comme formule et on peut passer directement de a plus b au carré à cette forme. Toutefois, si on oublie, c'est logique de le redévelopper comme on vient juste de faire ici en partant du fait que a plus b au carré veut juste dire a plus b fois a plus b. On appelle ce résultat un trinôme carré parfait. Trinôme parce qu'on a trois termes, 1, 2, 3, et carré parfait parce que ça découle d'un binôme au carré. Alors, si on regarde le premier terme de notre trinôme, c'est un carré parfait. Le dernier terme est aussi un carré parfait. Et le terme du milieu doit être 2 fois a plus b. Par exemple, x au carré plus 6x plus 9 est un trinôme carré parfait. Si on factorise, qu'est-ce qu'on obtiendrait? Essaye-le, factorise. Alors, on devrait obtenir ceci, qui, plus simplement, on peut exprimer sous forme de x plus 3 exposant 2. Alors, puisque quand je factorise ce trinôme, on obtient un carré parfait, le trinôme s'appelle un trinôme carré parfait. Alors, avant de résoudre une équation avec la méthode du carré parfait, la première partie ou la première composante, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est un trinôme carré parfait. Alors, essayez d'écrire 3 autres exemples de trinômes carré parfait. Voici maintenant quelques solutions possibles. Si je commence par exemple avec ce binôme au carré, donc j'avais 2x plus 1 au carré, on obtiendrait ceci comme trinôme carré parfait, que l'on peut simplifier à 4x au carré plus 4x plus 1. Comme deuxième exemple, si je pars de x moins 2 au carré, je pourrais développer et ensuite simplifier à ce deuxième exemple. Remarque bien que même si mon binôme avait une valeur négative ici, notre troisième terme sera positif puisque, et ce sera toujours le cas pour un trinôme carré parfait, puisque moins 2 fois moins 2 me donne plus 4. Alors, à remarquer que ce signe sera toujours positif. Comme troisième exemple, si je pars de x plus 1 au carré, cette fois-ci, si je saute l'étape du milieu, donc je sais que ce sera x au carré plus 1 au carré, et puis mes termes du milieu, ou mon terme du milieu sera 2 fois x fois 1. Cette fois-ci, je suis partie du fait que quand j'ai un binôme au carré, ça va toujours me donner a au carré plus 2ab plus b au carré. Si ça te mélange, tu peux toujours le faire au long, c'est pas vraiment beaucoup plus long. Et cette fois-ci, j'obtiens un trinôme carré parfait de x au carré plus 2x plus 1. Maintenant qu'on sait comment trouver un trinôme carré parfait, comment est-ce qu'on ferait pour trouver un troisième terme qui crée un trinôme carré parfait? Alors, c'est ce qu'on appelle compléter le carré. Si j'ai par exemple x au carré plus 18x et je veux un trinôme carré parfait, quelle valeur est-ce que je mettrais ici? Même chose pour mon deuxième exemple, même chose pour mon troisième. Alors, regarde bien ici, ou avec les exemples que tu as toi-même trouvés, et puis essaie de trouver un patron. OK? Si tu as besoin de plus d'exemples, tu peux aller essayer de trouver d'autres exemples. Et en fait, dans les 3 exemples que j'ai donnés, le premier exemple avait un coefficient en avant. Alors, on ne va pas regarder celui-ci, puisque nos 3 exemples ici n'ont pas de coefficient. Alors, si on se base sur ces 2 trinômes carrés parfaits, qu'est-ce que tu observes? Est-ce que tu peux maintenant
compléter le carré. Appuie sur pause et pense-y le temps que ça prend. Alors, pour notre réponse, ou nos réponses, est-ce que tu as eu 81, 100 et 25? Si oui, essaie de trouver une formule qui nous permet de trouver ce troisième terme, donc pour compléter le carré. Alors, si on regarde la conclusion, pour créer un trinôme carré parfait à partir d'un binôme x au carré plus bx, en fonction de cette valeur-là, alors si je prends la valeur ou le symbole b, à partir de ce b ici, comment est-ce que je pourrais trouver un troisième terme? Écris la formule ici, ou dans tes notes. Appuie sur pause et pense-y bien. Alors, si on regarde nos exemples, pour trouver ce 4, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait 4 divisé par 2, qui me donne 2, et on a fait 2 au carré qui me donne 4. Pour obtenir ce 1, on avait fait 2 divisé par 2, et on a mis 2 au carré. Excuse-moi, 2 divisé par 2 qui me donne 1, et ensuite 1 au carré me donnait 1. C'est ce qu'on a fait ici. Même chose pour notre 81, on a fait 18 divisé par 2, 9, au carré me donne 81. 20 divisé par 2, 10, au carré me donne 100. 10 divisé par 2, 5, au carré me donne 25. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le nombre devant la x, on divise par 2, et ensuite on le met au carré. J'ai une petite chanson pour nous aider à se souvenir de la façon dont on complète le carré. Alors, posez-moi la question, puis je vous chanterai la chanson. Alors, maintenant qu'on sait comment compléter le carré, on sait c'est quoi un trinôme carré parfait. Et on sait aussi, comme je viens de dire, on sait comment compléter le carré pour créer un trinôme carré parfait. On va utiliser cette stratégie pour résoudre des équations du second degré sous la forme ax au carré plus bx plus c. Pour commencer, on va utiliser des exemples où a est égal à 1. Alors, on commence avec un exemple. Résous cette équation. Je vais vous montrer dans ce premier exemple et ensuite vous allez essayer. Alors, la première chose qu'on fait, c'est qu'on veut placer les termes variables à gauche du signe d'égalité et le terme constant à droite. En d'autres mots, je veux juste des variables à gauche. Donc, je vais avoir x au carré plus 8x est égal à 2 plus 7. Et je peux simplifier ça, ça va me donner 9. X au carré plus 8x égale 9. Ma prochaine étape sera de compléter le carré du côté gauche du signe d'égalité pour avoir un trinôme carré parfait. Et je dois aussi faire la même chose du côté droit. Alors, regardons avec notre exemple. Ce qu'on veut faire, c'est ajouter un troisième terme pour créer un trinôme carré parfait. Puisque c'est une équation, je ne peux pas juste commencer à additionner des choses d'un côté du signe d'égalité. Alors, je ferai la même chose, je dois additionner la même valeur de l'autre côté. On se souvient bien que pour créer un trinôme carré parfait, cette valeur ici, on prend cette valeur, on divise par 2 et on le met au carré. Donc, 8 divisé par 2, 4. 4 exposant 2, 16. Alors, puisque je fais plus 16 du côté gauche du signe d'égalité, je vais faire la même chose du côté droit pour maintenir l'égalité. J'ai maintenant un trinôme carré parfait. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai complété le carré pour créer un trinôme carré parfait. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais factoriser le trinôme carré parfait qui est du côté gauche de l'équation. Et je vais aussi simplifier le côté droit. On peut factoriser. 4 fois 4 me donne 16, 4 plus 4 me donne 8, de cette façon-ci, ou avec l'aide du tableau de factorisation. Ou on peut tout simplement utiliser le truc. Alors, on va observer qu'en factorisant un trinôme carré parfait, ce terme va toujours être, en fait, je devrais prendre le plus qui vient avec la 8, parce que si c'est négatif, ceci deviendra négatif. Mais ce sera toujours cette valeur-là, divisée par 2. Alors, si on veut, on peut utiliser ce truc pour sauter l'étape du milieu. Mais sinon, c'est pas grave, vous savez comment factoriser. 9 plus 16, ça va me donner 25. Alors, on peut écrire ça ici.
Alors, une fois qu'on a notre binôme au carré, on peut juste utiliser le concept de la racine carrée pour résoudre. Alors, on prend la racine carrée des deux côtés. N'oublions pas que quand je prends la racine carrée, ça devrait être plus ou moins. Alors, dans notre exemple, on obtient x plus 4 égale plus ou moins 25. On a maintenant deux équations. Alors, on peut les séparer en deux pour trouver nos deux racines. La racine carrée de 25, c'est 5. Donc, on a x plus 4 égale plus 5. Ou x plus 4 égale moins 5, qui vont nous donner une valeur possible pour x. Alors, si on résout notre équation de gauche, on aura 5 moins 4 qui est égal à 1. Et on aura moins 5 moins 4 à droite qui me donnera moins 9. Ce sont nos deux solutions. Finalement, pour vérifier notre réponse, on pourrait les substituer dans l'équation initiale pour voir si l'égalité est vraie. Alors, comme vérification, si je substitue x égale 1 dans mon équation initiale, alors on peut le faire pour notre première valeur de x égale 1. Qu'est-ce qu'on obtiendrait? Alors, est-ce que le côté gauche sera égal au côté droit quand on substitue ce 1 dans ces valeurs de x? Alors, 1 plus 8 moins 7 va me donner 2. Donc oui, on a la bonne première solution. On peut faire la même chose avec notre deuxième solution. Et on veut voir est-ce que ce sera égal à 2. Alors, moins 9 fois moins 9 me donne 81. Plus 8 fois 9 qui va me donner 72. Moins 7. En fait, c'était 8 fois moins 9, donc c'est moins 72. Il ne faut pas faire une erreur dans notre vérification. 81 moins 72 me donne 9. 9 moins 7 me donne 2. Donc, on avait aussi une bonne deuxième solution. Donc, les valeurs de 1 et moins 9 font en sorte que cette équation sont vraies. On a résolu. Alors, à ton tour maintenant, à toi de résoudre l'équation suivante en utilisant la méthode de la complétion du carré, donc en complétant le carré. Alors, on prend le coefficient devant le x, on divise par 2. 2 divisé par 2 me donne 1. On place ça au carré. 1 au carré me donne 1. Donc, plus 1, je dois faire la même chose de l'autre côté. Je factorise. Maintenant, on prend la racine carrée des deux côtés. Et on obtient x plus 2 est égal à plus ou moins 6. On peut ensuite aller diviser nos deux solutions. Donc, on a x plus 2 est égal à 6 ou x plus 2 est égal à moins 6. Alors, j'aurai x est égal à 4 ou x est égal à moins 8. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. On peut maintenant résoudre une équation du second degré sous la forme x au carré plus bx plus c est égal à 0. Ici, le a est égal à 1. Dans une prochaine vidéo, on va regarder comment on fait pour faire si mon coefficient n'est pas égal à 1.